Oups, pardon. L'amour, c'est la vie. Voilà, sur ce, à bientôt. Pas si vite. On peut traduire l'amour de bien des façons. L'amour passion, l'amour vache, l'amour péché. Autant d'adjectifs qui font vibrer nos cœurs et les déchirent. Plusieurs exemples de l'amour. Allons voir ça. Une américaine a raconté dans My Crazy Love, une émission américaine à la tellement vraie, avoir prétendu être sourde pendant 9 mois parce qu'elle n'avait pas réussi à répondre à un homme qui l'avait abordé dans la rue. Et tétanisée par la beauté de son interlocuteur, elle a rien dit sur le moment et a préféré gesticuler comme un phoque. L'homme l'a cru, l'a trouvé fort sympathique et est resté 9 mois avec elle sans qu'elle puisse lui dire la vérité. Elle a quand même réussi à feinter sa surdité pendant 9 mois auprès des gens qui la connaissaient déjà. On ne connaît pas la réaction qu'a eu l'homme en découvrant la vérité. À moins qu'elle n'ait appris une autre vérité. Va savoir. Cet homme a littéralement le pouvoir de faire taire les femmes. Chapeau. Shakespeare était-il gay? Mais si, vous savez, Macbeth, le roi Lear, Othello, Hamlet, Roméo et Juliette. Un petit journal anglais, le TLS, a fait l'affront de constater qu'un des sonnets de Shakespeare était ouvertement homosexuel. Dans un pays aussi conservateur que l'Angleterre? Mauvaise idée. Un homme est monté au créneau clamant haut et fort que l'interprétation exagérée du rédacteur entachait la lecture paisible de l'œuvre. S'en est suivi des figures de la marche homosexuelle s'exprimant en faveur de l'homosexualité de l'auteur, puis à d'autres de contester, etc. Depuis quelques semaines, cette affaire crée de véritables tensions entre plusieurs universités anglaises. Mais qu'en pense le principal intéressé? En fait, cela anime surtout la tendance homosexuelle des artistes passés et présents, comme Oscar Wilde, Lord Byron ou Elton John par exemple. Ils font chier ces artistes bourrés de talent à être pédés comme des phoques. Et c'est bien plus facile de plaider la non-homosexualité en la non-présence de l'accusé, même si celle-ci est plus qu'évidente. Vous avez de l'argent? C'est bien. Gardez-le, ne vous mariez pas. Suite à un divorce, la justice américaine a condamné le patron d'une compagnie pétrolière, Harold Hamm, c'est son nom, à verser 995 millions de dollars à son ex-femme. Tout ça en incluant 7 milliards de pensions mensuelles. Si la somme semble colossale, en vérité c'est une misère pour cet homme. 33e américain le plus fortuné en 2014, il fait partie des 100 personnes les plus influentes du monde. Il participe à 68% de son entreprise Continental Resources, ce qui représente 14 milliards de dollars. D'ailleurs, les investisseurs sont plutôt soulagés puisque les avocats de la plaignante réclamaient près de 5 milliards de dollars. Mais ce bon vieux Harold n'est pas le recordman puisque le russe Dmitry Boloviev a dû dépenser 3,3 milliards de dollars pour se débarrasser de sa femme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ça c'est quand même cher payé pour 2 bouts de pierre. Un Saoudien a demandé le divorce juste après avoir vu le visage de sa femme qu'il n'avait vu que voilé. Les deux ex-époux étant d'accord pour ne pas se voir avant le mariage. La bonne blague. Le mari, après avoir vu sa femme toute fraîche, sans doute ému, a prononcé ces mots. Vous n'êtes pas la femme avec qui j'imaginais me marier. Je suis désolé, mais je divorce. Pourtant, ils avaient prévu une bonne grosse fête de famille à Manama, qui est la capitale de Bahreïn. Cette histoire pose en tout cas les questions suivantes. Est-ce que l'amour peut être aveugle? Peut-on aimer sans une certaine attirance physique? Au moins, lui, il a essayé. Un magasin de câlins vient d'ouvrir ses portes à Portland, dans l'Oregon, au nord-ouest des États-Unis. Mesdames et messieurs, pour 1 dollar par minute, offrez-vous un câlin. C'est Samantha S qui a ouvert cette boutique dans le but de montrer le pouvoir des connexions humaines. Et ça marche puisque déjà plus de 10 000 personnes ont appelé pour se faire câliner. Et ils ont raison, le câlin monnayable à la minute, c'est ce qui reste de mieux. Et tout ça à travers différents câlins, le classique, le main dans la main, le massage du cuir chevelu ou encore la cuillère. La seule condition, ma foi, c'est qu'il n'y ait pas de contact sexuel. Non, restez encore un peu puisque vous pouvez acheter aussi le livre de Samantha S pour la modique somme de 19,99$ directement sur le site internet. Vous pouvez bien entendu retrouver toutes les informations dont vous aurez besoin pour cet épisode dans la description de la vidéo. J'en fais trop pour aujourd'hui. À bientôt.